mai. Antienne d'ouverture, avançons-nous avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir la miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 30 à 23, versets 6 à 11. Psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Antienne de l'Évangile. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent aussi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là aussi où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, nous avons Paul qui use d'intelligence puisqu'il est amené à être jugé. Eh bien, il se tourne vers ses détracteurs pour les faire s'opposer l'un à l'autre. Il y a les Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection, les pharisiens qui croient en la résurrection. Paul le sait très bien. Lui, ce qui compte, c'est que le Christ est ressuscité et c'est parce qu'il est ressuscité qu'il en est arrivé là. Et donc, il va, plutôt que de se laisser juger et en pure perte, oserais-je dire, eh bien, il va faire valoir sa foi en la résurrection et cela va poser des troubles. Il va être extrait donc de la foule et l'Esprit va lui indiquer qu'il faut qu'il aille à Rome. On sait que Paul est d'origine de Tarse et il a pu avoir, alors il y a plusieurs façons d'être romain, soit parce que son père aurait donné des services aux Romains, peut-être en vendant des tentes, des toiles de tente pour l'armée romaine ou autre, peu importe. En tout cas, il a cette nationalité romaine, une double nationalité, dirons-nous aujourd'hui, et donc il peut aller jusqu'à Rome et c'est ce qui lui importe. L'Évangile, lui, nous parle de... Nous sommes revenus dans la prière sacerdotale, la prière entre le Fils et le Père. Et là, cette prière est tournée vers nous et vers nous encore aujourd'hui, puisque il est dit à un endroit, « Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. » C'est-à-dire que le Christ ne fait pas fi de la parole des apôtres, au contraire, il croit en la parole des apôtres, il croit en la parole des disciples, il croit en la parole de la transmission et de la tradition de l'Église. Parce que nous, catholiques, nous croyons en la parole, livre, Bible, mais la parole de Dieu n'est pas que celle-ci, elle est aussi la transmission de génération en génération. Et le Christ, eh bien, il prie pour ceux qui, après plusieurs générations, comme nous, eh bien, croient encore
que le Christ est un. Et il nous demande de faire un effort pour que nous soyons un, comme lui est un avec le Père. Dieu est un, nous le savons, depuis la Trinité. Et il nous faut bien, que nous aussi, le corps du Christ, nous soyons un. Donc il faut essayer d'éliminer toutes les contradictions qu'il pourrait y avoir déjà au sein de notre propre Église, et puis un jour peut-être au sein des différentes églises pour que nous ne soyons qu'un seul. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. La semaine prochaine, il n'y aura plus d'évangile et d'homélie pendant la semaine, puisque nous pourrons chacun, déjà nous pouvons le faire, aller aux messes de semaine. Je mettrai seulement l'homélie du dimanche pour ceux qui souhaitent avoir une homélie. Il y aura un évangile et une homélie du dimanche. Prenez soin de vous. À demain.